Une fois qu'on était son ami, on le restait pour toujours. Il n'a jamais oublié ses copains d'enfance, ni les membres de sa famille. Avec nos voisins de la 5e rue, on a beaucoup joué dans les rues. Quand il était jeune, il était excellent en sport. Il faisait du basket, mais il était très motivé. On n'avait pas besoin de tout lui dire. Quand il décidait de faire quelque chose, il s'y mettait à fond. Quand il préparait mon biberon, il mettait le lait dans une vieille casserole sur la cuisinière bancale et testait la température en trempant sans cesse son doigt dans le lait. Il priait énormément. Et c'est une chose qu'on savait. Il priait pour bénir la nourriture et pour tout ce qui arrivait. Et je l'ai souvent vu enlever son chapeau et prier même quand il pêchait dans la rivière. Quand le président Monson était un très jeune évêque, je pense un des plus jeunes de l'Église, il avait 22 ans, il s'est procuré un portrait du Sauveur par le peintre Heinrich Hoffmann. Et il a gardé cette image du Sauveur avec lui partout où il est allé depuis. Et elle est toujours dans son bureau aujourd'hui. Il aime le Maître. Il suit sa voie. Il marche sur les pas du Maître. L'une de ses écritures favorites le décrit probablement le mieux. Il est toujours en mission pour le Seigneur. Thomas Spencer Monson est né un dimanche matin, le 21 août 1927, à l'hôpital Saint-Marc à Salt Lake City. Ses parents, J. Spencer Monson et Gladys Candy, avaient de vaillants ancêtres suédois, anglais et écossais, et ils ont fondé un foyer aimant pour Tom, ses 2 frères et ses 3 sœurs. En 1927, il y avait juste un peu plus de 600 000 saints des derniers jours, la plupart dans l'ouest de l'Amérique du Nord. Heber J. Grant présidait l'église. 3 ans plus tard, l'église célébrait son centenaire. Tom a grandi dans l'ouest de la ville, au milieu d'une famille unie de grands-parents, de tantes et d'oncles. Son grand-père Thomas Sharp Candy avait acquis un terrain au coin de 2 rues dans un quartier modeste mais agréable. Il y avait bâti sa maison et une maison à chacune de ses 4 filles et à leur mari. Tom était toujours le bienvenu et totalement à l'aise dans ses maisons. Il ne frappait jamais avant d'entrer. Mon père a grandi dans un cadre idyllique. Il aimait sa famille et tout ce que ses oncles et tantes faisaient pour lui. Il était comme leur propre fils. Son père et sa mère étaient très bons. Nous les aimions tous les 2. Ils aimaient l'Évangile et ils l'ont enseigné à leurs enfants. Ma mère était amicale et sociable. Elle parlait aux gens dans le bus. Elle se faisait des amis très vite. Gladys était vraiment, comme on dit, tordante quand on la connaissait. Les gens disaient « Comment avez-vous fait pour élever un apôtre ?» Elle disait avec humour « Ça n'a pas été facile, mais j'ai persévéré. » Mon père travaillait dur, 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Il subvenait à nos besoins. Il mettait de l'argent de côté pour que nous puissions faire des études. Le dimanche était le seul jour où papa ne travaillait pas. Je suis sûr qu'il aurait aimé se reposer à la maison, mais il disait « Viens Tom, on va emmener l'oncle Elias en promenade. » Nous montions dans notre vieille voiture et nous prenions les directions dans le 8e ouest où habitaient oncle Elias et tante Tine. J'attendais dans la voiture, papa entrait. Il ressortait bientôt, portant dans ses bras, telle une poupée de porcelaine, son oncle, infirme. J'ouvrais la portière et je le regardais installer tendrement l'oncle Elias sur le siège avant. Puis, nous lui faisions faire un tour de la ville. Papa ne voulait jamais qu'il le remercie pour ce service. Mais je n'ai pas oublié la leçon.
Pendant des générations, la famille de Tom avait passé chaque été dans une petite maison de campagne de Vivian Park dans le Provo Canyon. Là, le long des rives de la rivière Provo, Tom allait acquérir de ses oncles sa passion de la pêche. Il se rappelle, je m'asseyais sur les rives pendant des heures et je regardais les montagnes au-delà de la rivière. C'était des années heureuses, emplies de rêves. Un après-midi d'été, Tom, alors âgé de 12 ans, descendait la rivière vers sa partie la plus rapide sur une chambre à air de tracteur quand il entendit les cris frénétiques d'une famille d'immigrants grecs sur la rive. Juste devant lui, dans les tourbillons, une jeune nageuse disparaissait sous l'eau pour la 3e fois. La tête d'une fille a émergé. Je l'ai attrapée par les cheveux. Elle devait avoir 14 ans. Je l'ai tirée en travers de mes genoux dans la chambre à air. Pendant qu'elle criait et crachait de l'eau, j'ai pagayé avec mon autre main à travers les tourbillons jusqu'au petit remous et à la rive. Je l'ai tendue à ses parents. Ils l'ont prise dans leurs bras, pleurant et l'embrassant. Puis ils m'ont attrapé, m'ont serré contre eux et m'ont embrassé. J'étais embarrassé. Quel garçon voudrait être embrassé par tout un tas d'hommes et de femmes plus vieux? Je me suis empressé de retourner à ma chambre à air et j'ai continué à descendre la rivière. Il raconte, en repensant à ce qui s'était produit, je me suis rendu compte que j'avais contribué à sauver une vie humaine. Mon Père Céleste m'avait permis à moi, un diacre, de flotter là, au moment précis où il fallait. Ce jour-là, j'ai appris que Dieu connaît chacun de nous et nous permet de partager son pouvoir divin pour sauver. À 16 ans, il était attendu de Tom qu'il laisse la baignade et la pêche pour travailler à plein temps pendant l'été. Il a trouvé un travail dans l'entreprise de bois de construction et de quincaillerie Burton à décharger du bois coupé par près de 40 degrés Celsius. À cette époque, l'Amérique était entrée dans la Deuxième Guerre mondiale et elle avait peu de succès outre-mer. C'est pendant cette période sombre que Frank Woodbury, patriarche de Pieux, a placé ses mains sur la tête de Tom Monson, 16 ans, et lui a donné une bénédiction patriarcale prophétique. Tu seras vraiment un dirigeant parmi tes semblables. Demande humblement au Seigneur de te guider et de te diriger dans les appels élevés et saints que tu recevras. En 1944, Tom s'inscrivit à la première année à l'université d'Utah. Peu de temps après, à un bal de l'université, Tom vit pour la première fois la jeune fille qui allait devenir sa femme. Il avait emmené une jeune fille du lycée de West High et ils dansaient sur une chanson populaire quand Frances Johnson et un jeune homme sont passés près d'eux en dansant. « Je l'ai aperçu », a dit Tom, mais il n'a pas revu ce soir-là. Environ un mois plus tard, attendant le tramway au coin de la 13e rue Ouest et de la 2e rue Sud, il a vu Frances avec une autre jeune fille. Elles étaient en compagnie d'un garçon, Paul Winkinson, que Tom avait connu à l'école primaire. Tom a dit à Paul, pour prendre contact avec Frances, « Bonjour mon vieux, comment vas-tu » Ça a marché. Tom raconte, « En prenant congé, j'ai rapidement pris mon annuaire étudiant et j'ai souligné le nom Frances Beverly Johnson. Le soir même, il lui a téléphoné pour prendre leur premier rendez-vous. Ma mère se demandait, est-ce vraiment l'homme que je veux épouser? Elle m'a dit quelque chose de mignon. Elle m'a raconté ce que sa mère lui avait dit. Regarde la façon dont Tom s'occupe de son grand-père. Parce que mon père aimait beaucoup son grand-père. Il le rasait, il préparait aussi ses vêtements. Un homme qui prend bien soin de son grand-père, comme Tom le fait, sera sûrement un excellent mari. Et cela a beaucoup joué en faveur de mon père. Pour leur première sortie, Tom et Frances ont été à un bal à la salle de sport du Pieux de Piner. D'autres sorties ont suivi, mais au début de l'été 1945, Tom s'est rendu compte qu'il allait bientôt être mobilisé.
Le 6 octobre 1945, il s'est embarqué à la gare de Salt Lake City pour San Diego, où il a fait ses classes dans la réserve navale des États-Unis. Parmi les personnes présentes à son départ, se trouvait John Burt, membre de l'épiscopat, qui lui a tendu un exemplaire du manuel du missionnaire. « Je ne pars pas en mission, protesta Tom. « Prends-le, dit frère Burt. Il pourra être utile. » En arrivant à San Diego, Tom goûta pour la première fois la vie militaire. Il a raconté. La base navale s'étendait sur des kilomètres. Je suis persuadé que l'entraînement avait pour but de nous endurcir et de nous rendre humbles. Ça a réussi. La nuit qui a précédé la permission de Noël, Tom et les autres marins étaient allongés sur leur couchette, prêts à s'endormir. Soudain, un homme, dans une couchette voisine, Leland Merrill de Murray en Utah, a dit « Je suis malade. Je suis malade comme jamais. » Tom lui a conseillé d'aller à l'infirmerie pour voir un médecin. Merrill a dit qu'il resterait en observation et ne pourrait pas rentrer chez lui pour Noël. Ses plaintes sont devenues plus fortes. Il a fini par demander « N'es-tu pas ancien, Monson ?» Il était 2 heures du matin. Effectivement, Tom avait été ordonné ancien avant de s'engager. Merrill lui a dit « Pourrais-tu me donner une bénédiction ?» Je me disais, je n'ai jamais donné de bénédiction. Je n'en ai jamais reçu. Je ne pense pas d'avoir jamais vu quiconque recevoir la bénédiction. C'est alors que je me suis souvenu que j'avais quelque chose dans mon sac qui pourrait m'aider. J'ai vidé mon sac sur le pont et j'ai pris le manuel du missionnaire. Je suis allé dans la cabine où il y avait une veilleuse et j'ai lu comment bénir les malades. Puis je suis revenu et je lui ai donné une bénédiction. Quand j'ai dit Amen, il ronronnait comme un chaton profondément endormi. Le lendemain matin, alors que nous assemblions pour prendre des bus pour rentrer en permission, Leland Merrill m'a dit « Monson, je suis heureux que tu détiennes la prêtrise. » Je lui ai répondu « Moi aussi. » J'étais en fait très reconnaissant d'avoir la prêtrise et des amis qui veillaient sur moi. Et je pense que j'ai dû faire une forte impression sur Tom, parce qu'il s'en est souvenu pendant toutes ces années, et moi aussi. En 1946, la guerre finie, Tom est rentré chez lui. 2 ans plus tard, il a obtenu brillamment une licence de commerce de l'Université d'Utah. Refusant des offres d'emploi de la Standard Oil et de Procter & Gamble, il a choisi de travailler au Deseret News comme directeur adjoint des petites annonces. Entre-temps, la relation entre Tom et Frances s'était approfondie. Finalement, il est allé à la bijouterie pour choisir une bague de fiançailles avec diamant pour faire une surprise à Frances. Il l'a cachée chez lui et a planifié avec soin une soirée spéciale. Le soir où il avait décidé de se fiancer, il alla chercher Frances. Dès qu'elle entra, le plus jeune frère de Tom, Scott, s'écria étourdiment « Tommy a une bague pour toi, Frances !» Frère Monson raconte « J'étais très fâché que ma surprise soit dévoilée. » Tom et Frances se marièrent pour le temps et l'éternité au temple de Salt Lake le 7 octobre 1948. C'était le début de l'un des mariages exemplaires dans l'Église. Ma mère est l'autre raison de la réussite de mon père, parce qu'elle l'a toujours soutenu dans tout ce qu'il a fait. Du premier jour de notre mariage, cela a été merveilleux. Nous ne nous demandions pas si nous étions malheureux, qu'il soit parti tout le temps ou qu'il travaille si dur. Nous nous sommes adaptés et nous continuons à le faire. La femme d'un membre d'un épiscopat ou d'une présidence de pieux a une vie différente de celle des autres. On est souvent parti à des réunions et certains événements sociaux doivent être annulés en raison d'une réunion ou d'une bénédiction à donner ici ou là.
Mais jamais, depuis que nous sommes mariés, je ne l'ai entendu se plaindre. Elle m'a toujours soutenu dans tout ce que j'avais à faire dans l'Église. À l'époque de leur mariage, Tom était greffier de la 6e, 7e paroisse. Un matin, il était assis, prenant silencieusement le procès-verbal alors que l'épiscopat discutait du manque de réussite auprès des jeunes de leur paroisse. Bientôt, le jeune greffier dit « Excusez-moi, frère, puis-je dire quelque chose concernant la SAM et les difficultés avec les jeunes de la paroisse ?» Il a alors fait un résumé détaillé de ce qui n'allait pas dans le programme des jeunes et de ce qui pourrait rapidement l'améliorer. Puis s'apercevant qu'il avait peut-être été présomptueux, il a dit « Pardonnez-moi, j'en ai trop dit ». Puis il est sorti pour aller prendre les présences au collège des anciens. Il n'était pas sitôt sorti que les membres de l'épiscopat ont dit « Qu'attendons-nous » Ils l'ont rappelé immédiatement, l'ont relevé de son poste de greffier de paroisse et l'ont appelé comme surintendant de la SAM. Quelques mois plus tard, le programme des jeunes de la 6e, 7e paroisse, grâce à l'engagement de son jeune surintendant, attirait plus de personnes à la SAM qu'à la Réunion de Sainte-Seine. Le Seigneur prépare ses dirigeants quand ils sont jeunes. Un bon exemple en est Thomas S. Monson. Il a toujours été différent de nous. Je crois que c'est un dirigeant né. Il avait une énergie absolument incroyable et un enthousiasme des plus contagieux. Il a une présence telle que quand il entre dans une pièce, les gens lèvent les yeux, et pas seulement parce qu'il est grand. Ils l'estiment vraiment et ils se tournent vers lui pour les guider en tout. Il n'a pas fallu longtemps pour que le nouveau surintendant de la SAM soit appelé par John Burt à être son deuxième conseiller dans l'épiscopat. Quelques semaines plus tard, lorsque frère Burt a été appelé dans la présidence du pieu de Temple View, Tom était certain qu'un membre de la paroisse, qui était membre du Grand Conseil de Pieux, serait son successeur. Frère Monson raconte « À ma grande surprise, c'est moi qui ai été appelé. » À 22 ans et demi, il dirigeait une paroisse de plus de 1000 membres, dont 85 veuves, et qui avait l'une des plus grandes charges d'entraide de toute l'Église. Frère Monson choisit des hommes bien plus vieux que lui pour conseiller. Il raconte « Nous avons été appelés le dimanche 7 mai 1950, jour de jeûne, et nous nous sommes immédiatement mis au travail. Le précédent épiscopat avait commencé à restaurer la vieille église de la 6e, 7e paroisse en peignant l'extérieur. Frère Monson continua en faisant de grands travaux de rénovation à l'intérieur, notamment en installant de nouveaux bancs. Les membres de la paroisse fournirent avec joie la main-d'œuvre. Frère Monson se souvient, avec la remise à neuf du bâtiment et le rajeunissement de l'esprit, la paroisse a pris vie. L'assistance à la Réunion de Sainte-Seine a doublé, puis quadruplé, remplissant complètement le bâtiment. Une grande partie de l'assemblée était composée de personnes âgées. Frère Monson dit « J'aimais beaucoup les personnes âgées. C'étaient de braves gens qui aimaient le Seigneur et gardaient ses commandements. » Après sa relève de son poste d'évêque, Thomas Monson a continué à rendre visite et à apporter un cadeau à chacune des 85 veuves chaque Noël, aussi longtemps qu'elles ont vécu. Il a pu faire un discours aux obsèques de chacune de ces 85 veuves. C'est un exploit presque impossible, en raison de nos voyages, de nos tâches de comité et des autres choses qui se produisent dans la vie d'une autorité générale. Mais la main du Seigneur était sur lui, et il a pu faire cela pour chacune de ces veuves qu'il avait demandé. Une nuit d'hiver de 1951, le jeune évêque a répondu à quelqu'un qui frappait à sa porte. Un frère allemand d'Ogden lui a annoncé que la famille de son frère arrivait d'Allemagne et allait s'installer dans la 6e, 7e paroisse. Il a demandé si l'évêque pouvait visiter avec lui l'appartement qu'il avait loué pour elle. En chemin, le visiteur, Karl Gürtler, dit à frère Monson qu'il n'avait pas vu son frère, Hans, depuis de nombreuses années. Au coin de la 4e rue Sud et de la 2e rue Ouest, ils montèrent un escalier. Frère Gürtler a dit «
Ce n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que ce qu'ils ont en Allemagne. Frère Monson a regardé l'appartement froid et peu attirant. Il se souvient, j'avais le cœur serré. Je pensais, quel piètre accueil pour une famille qui a tant souffert. Il n'a pas bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, au comité d'entraide de paroisse, l'un de ses conseillers lui a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je leur racontais mon expérience aux membres du comité. On aurait dit que l'Esprit du Seigneur nous enveloppait et ils ont dit « Mais que pouvons-nous faire à ce sujet ?» Edward Hurley, chef de groupe des grands prêtres, a dit « Je suis monteur électricien et j'ai 3 ouvriers. Nous aimerions refaire l'électricité. Je connais des personnes qui vendent des réfrigérateurs, des cuisinières, et je vais m'arranger pour qu'un article neuf de chaque soit donné. » Un autre, un entrepreneur en peinture, frère Boden, a dit « Je suis entrepreneur en peinture et je peux me procurer de la peinture moins chère que le prix de gros. Mon équipe et moi allons repeindre l'appartement. » Et puis la présidente de la Cité de secours a dit, une sœur merveilleuse, « Les sœurs n'aiment pas quand les placards sont vides. Nous allons les remplir. » Et nous nous sommes mis au travail. Nous avions 2 semaines. Le soir où les Gertlers sont arrivés, ils avaient l'apparence de gens qui avaient beaucoup pleuré. Je me souviens qu'en montant l'escalier jusqu'au 2e étage, frère Gertler répétait « Ce n'est pas beaucoup, Hans, ce n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que nous pouvions faire. » Alors, ils ont ouvert la porte. Imaginez la scène. Il y avait une belle moquette posée par mon conseiller dont c'était le métier. Et puis il y avait du beau papier peint tout neuf et de belles peintures. Il y avait un sapin de Noël décoré et absolument tout ce dont on pouvait avoir besoin. J'avais 15 ans. J'étais très craintive. Nous n'avions pas eu un vrai chez nous depuis avant la guerre, quand notre bâtiment avait été bombardé. Nous avions toujours habité avec d'autres familles. Alors, entrer dans un appartement et savoir qu'il serait à nous dépassait notre compréhension. Ça a été un choc. Je ne pouvais pas le croire. Il a mis la clé devant moi et il a dit « Vous êtes chez vous ». En sortant, les membres de notre petit groupe qui avaient fait tout ce travail étaient silencieux. Puis ils dirent « Comment se fait-il que ce Noël sera le meilleur de toute notre vie ?» J'ai répondu « Vous souvenez-vous du dernier verset de Petite Ville, Bethléem ? Nul n'entend sa venue dans ce monde pécheur. Mais Jésus entre, bienvenue, dans les plus humbles cœurs. » Il est entré dans cet appartement. Il est entré dans la vie de tous ceux qui ont vécu cette expérience. Avec de l'expérience dans ses responsabilités, frère Monson a appris plusieurs leçons, dont l'importance de suivre l'esprit et de faire confiance au Seigneur. Un soir, au cours d'une réunion de dirigeants de la prêtrise de Pieux, il a eu la nette impression qu'il devait immédiatement quitter la réunion et aller à l'hôpital des vétérans dans le quartier des avenues qui domine Salt Lake City. Juste avant de quitter la maison ce soir-là, il avait reçu un coup de téléphone l'informant qu'une personne âgée de sa paroisse était tombée malade et était entrée à l'hôpital. L'évêque pourrait-il trouver un moment pour aller lui donner une bénédiction ? Lui avait-on demandé au téléphone ? Le jeune dirigeant, bien occupé, avait répondu qu'il allait à une réunion, mais qu'il irait à l'hôpital dès que la réunion serait terminée. Maintenant, la voix intérieure lui dit plus fort que jamais « Quitte la réunion tout de suite et va à l'hôpital. » Frère Monson regarda la chaire. Le président de Pieux faisait un discours. Il ne voyait pas comment il pourrait se lever au milieu de son discours et se frayer un passage parmi toute une rangée de frères. Il attendit péniblement la fin du discours du président de Pieux, puis il se précipita vers la porte,
sans même attendre que la prière de clôture soit annoncée. En courant tout le long du couloir au 4e étage de l'hôpital, le jeune évêque vit une activité plus intense qu'à l'ordinaire devant la chambre qu'on lui avait indiquée. Une infirmière l'arrêta et lui demanda « Êtes-vous frère Monson, l'évêque ?»« Oui, répondit-il. »« Je suis désolé, dit-elle. Le patient a prononcé votre nom juste avant de mourir. » Refoulant ses larmes, frère Monson est reparti dans la nuit. Sur le champ, il a pris la résolution de ne jamais plus ignorer une inspiration du Seigneur. Il suivrait immédiatement les murmures de l'Esprit là où il le conduirait. Personne ne peut comprendre le président Monson s'il ne comprend la fréquence et la répétition de ces murmures spirituels dans sa vie et sa fidélité absolue à y répondre. Lorsque j'ai été appelé évêque, je me suis aperçu que j'étais le président du collège des prêtres et je voulais que chaque garçon soit présent. Il y avait un garçon qui ne venait jamais et je me disais, je suis assis là avec les prêtres et ils ont un consultant. Je vais laisser le consultant leur faire la leçon et je vais aller chercher Richard Casto. Je suis allé chez lui où j'ai trouvé sa mère et son père qui m'ont dit qu'ils travaillaient au garage de West Temple. Je suis allé au coin de la 5e rue Sud et de la rue Ouest du Temple. La porte était ouverte mais personne n'était là. Alors j'ai cherché partout, il n'y avait personne. Alors je me suis allé derrière. Il y avait une vieille fosse à graissage. J'ai regardé au fond, dans l'obscurité, et j'ai vu 2 yeux qui me regardaient. Il a dit, « Vous m'avez eu, frère, je sors. » Et il est sorti de la fosse à graissage. Là, nous avons eu une bonne conversation tous les deux. Et je lui ai dit, « Richard, nous avons besoin de toi. Tu as la manière avec les gens. Je veux que chacun des prêtres soit là. Vas-tu venir ?» Il a dit, « Je viendrai. » Et il est venu. Après cela, je suis parti en mission. J'ai été scellé à ma femme au temple. Nous avons 5 enfants formidables. 2 d'entre eux sont allés en mission et j'ai été évêque 2 fois. Mes enfants l'aiment beaucoup et ma femme aussi à cause de ce qu'il a fait pour moi. C'est probablement une des plus grandes bénédictions que j'ai jamais reçues. Pendant qu'il était évêque, 2 enfants sont nés dans la famille Monson. Tom en 1951 et Anne en 1954. Tom se souvient, « Nous pensions que la vie nous comblait, ce qui était le cas. » Vers cette époque, Joseph Fielding Smith est venu réorganiser la présidence du pieu de Temple View. Le dimanche 16 juin 1955, la session générale de la conférence de pieux a eu lieu dans l'Assembly Hall à Temple Square. La prêtrise d'Aaron et les épiscopats assuraient la musique. Joseph Fielding Smith a nommé les membres de la nouvelle présidence de pieux. Percy K. Fetzer, président, John R. Burt, premier conseiller, et Thomas S. Monson, 2e conseiller. Puis il a dit, « Frère Monson n'est pas au courant de cet appel, mais s'il l'accepte, nous serons heureux de l'écouter à présent. » J'ai dû parcourir toute la distance depuis les sièges du cœur jusqu'à la chair. Et je pensais, qu'est-ce que je pourrais dire? Nous venions de chanter un cantique à propos de la parole de sagesse. Aie le courage, mon garçon, de dire non. Aie le courage de dire non. Et j'ai dit, le thème de mon discours aujourd'hui est « Aie le courage, mon garçon, de dire oui. » Et je le fais de toute mon âme. De concert avec ses responsabilités ecclésiastiques, la carrière de Tom progressait. En 1953, il fut nommé directeur général adjoint de Deseret News Press. Je ne connais personne ayant eu affaire avec Tom Monson qui n'ait pas aimé. Chacun de nous, dans le domaine de l'automobile et de l'immobilier, a appris à connaître et aimer cet homme bon. Il avait la faculté de tendre la main et de toucher les cœurs. En 1957, Tom et Frances ont fait construire une nouvelle maison pour leur famille sur un terrain de 4000 m² dans la banlieue de Salt Lake. Déménager sur un grand terrain dans la banlieue de la ville, c'était comme aller au paradis pour la jeune famille.
Le 21 février 1959, Frère Monson a été convoqué au bureau de Stephen L. Richards de la première présidence. Pensant que cette entrevue concernait le manuel d'instruction générale qui était en cours d'impression, Frère Monson n'était pas prêt à ce qui allait suivre. Frère Richards l'appela comme président de la mission canadienne. Il lui indiqua qu'il devait prendre un congé exceptionnel de son emploi et être prêt à partir 3 semaines plus tard. Quand Frère Monson rentra chez lui, il trouva Frances couchée, souffrante du fait de la grossesse de leur 3e enfant. Quand je lui ai dit, elle a accepté sans hésiter. Quand nous l'avons dit à nos enfants, notre fils Tommy a dit « Chouette, quand est-ce qu'on part ?» Nous avons répondu « D'environ 3 semaines ». Il a dit « Formidable, quand est-ce qu'on revient ?» Nous avons dit « D'environ 3 ans ». Nous avons pris conscience de la réalité. Je me souviens de la journée froide et enneigée où j'ai loué un camion et où nous avons sorti nos meubles de la maison de nos rêves. Et nous sommes préparés à quitter Salt Lake City. Ce fut un jour émouvant pour Frances et pour nous tous. J'ai remarqué qu'elle a caressé le montant de la porte. Elle avait les larmes aux yeux. Nous sommes allés chercher les enfants à l'école et nous avons pris le train pour Toronto. La jeune famille est arrivée à la maison de la mission et y a immédiatement commencé à faire une tournée de la très grande mission. Frère Monson raconte, « Nous avons alors pris conscience que toute la responsabilité de présider la mission canadienne entière reposait clairement maintenant sur nos épaules. » Il avait l'air plus jeune que la moitié des missionnaires dans le champ de la mission. Il était mince et très athlétique. Il jouait au basket avec les missionnaires. Il avait l'air d'un bleu. Et bien que nous n'ayons jamais pensé en tirer avantage, nous pensions, ça fait 6 mois que ce président de mission est là et certains d'entre nous sont là depuis 2 ans. Nous pensions que nous pourrions peut-être lui dire quoi faire. Mais nous avions entièrement tort. Le 1er octobre 1959, Frances donna naissance à leur 3e enfant, Clark Spencer Monson. Le président Monson se rappelle, « C'était bien pour les missionnaires d'avoir un petit bébé à la maison de la mission. Cela les rapprochait un peu de leur propre famille. » Le 133 avenue Lyndhurst était un endroit animé pour élever une famille grandissante. Les missionnaires arrivant et partant, la famille Monson mangeait rarement seule. Tous les soirs, au moment du coucher, il m'invitait à venir dans son bureau, ou bien je frappais à la porte et j'entrais dans son bureau. Alors il prenait un jeu de dames qu'il gardait dans un tiroir et le posait sur sa table. Je m'asseyais près du bureau et nous jouions aux dames pendant 10 à 15 minutes. C'était le moment que je passais seul avec lui et j'appréciais beaucoup cela. Stimulés par leur jeune président de mission, les missionnaires commencèrent à être plus productifs. Les baptêmes de convertis augmentèrent. Le programme de construction s'amplifia. Le président Monson raconte « J'étais satisfait de nos progrès. Une attitude de réussite imprégnait la mission. » En août 1960, Mark E. Peterson, du Collège des 12, vint à Toronto pour organiser le Pieux de Toronto, 300e de l'Église. Les sessions générales de cette conférence de pieux eurent lieu à l'Odeon Carlton Theatre. Chacun des 2249 sièges était occupé. Ce fut le plus grand pourcentage de membres à assister à une conférence de pieux, où que ce soit dans l'Église. Je me souviens que tout le monde était très enthousiaste dans la mission parce que c'était le premier pieux à être organisé dans l'Est du Canada. Et il a annoncé ce jour-là qui devaient être les dirigeants. Et quand il s'est levé et a annoncé que je devais être la présidente de primaire de pieux, j'ai été un peu surprise parce que je n'en savais rien. Plus tard, il m'a dit, « Je savais que vous diriez oui. » C'était tellement extraordinaire pour nous, missionnaires, d'être là et de savoir qu'enfin nous étions un pieux de l'Église. Après 3 années de labeur, le président Monson reçut de la première présidence une lettre de relève honorable. En quittant Toronto, nous avons laissé un peu de notre cœur dans cette belle ville.
nous chérissons profondément ces souvenirs. Peu après son retour à Salt Lake City, Frère Monson a été nommé directeur général de Deseret Press, plus grande entreprise de presse à l'ouest du Mississippi. Un jeudi après-midi, le 3 octobre 1963, il travaillait dans son bureau lorsqu'il reçut un appel de Claire Middlemiss, secrétaire de David O. McKay. Après avoir été mis en communication et avoir échangé des plaisanteries, le président McKay lui dit « Frère Monson, pourriez-vous venir me rencontrer un moment ou un autre ?» Ayant reçu une réponse affirmative, il a ajouté « Pourriez-vous venir à mon bureau maintenant ?» Mettant de côté tout ce qu'il faisait, Frère Monson s'est rendu au siège de l'église où il fut introduit dans le bureau du président McKay. Il me fait asseoir près de lui, sur une chaise à côté de son bureau. Puis, avec une grande émotion, il dit « Frère Monson, un demi-dimanche, il étant décédé, j'ai appelé Nathan Eddon Tanner comme deuxième conseiller dans la première présidence. Le Seigneur vous appelle à prendre sa place au sein du collège des 12 apôtres. Acceptez-vous cet appel ?» J'en fus bouleversé, mais je lui assurai finalement que oui. Alors il me souhaita la bienvenue dans les rangs des autorités générales et m'indiqua que ce serait une expérience des plus enrichissantes, où mes talents et mon énergie seraient pleinement employés. Puis il me recommanda de n'en parler à personne excepté à ma femme et m'informa que je serais soutenu à la session du vendredi matin de la conférence le lendemain. De retour chez lui, il n'avait pas envie de dîner. Il dit à Frances qu'il devait livrer des maquettes d'impression et lui demanda si elle aimerait l'accompagner. Ils se rendirent à l'est de Salt Lake City et se garèrent à côté du monument « C'est ici ». Ensemble, ils marchèrent autour du monument, lisant les inscriptions et méditant sur les pionniers et leur patrimoine. En revenant à la voiture, Frances dit « Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose te tracasse ?» Il lui révéla alors son appel sacré. Frère Monson raconte « Cette nuit-là, aucun d'entre nous ne dormit très bien. J'avais les pieds glacés. » Le lendemain matin, à la conférence générale, il se fraya un chemin vers les membres du comité de l'enseignement au foyer de la prêtrise. Alors qu'il allait s'asseoir à côté de Hugh Smith, celui-ci lui dit « Il vaut mieux ne pas t'asseoir ici. Déjà par 2 fois, ceux qui se sont assis à côté de moi ont été appelés comme autorité générale. » Frère Monson s'y assit tout de même. Il est maintenant proposé que nous soutenions les personnes suivantes comme membres du Collège des 12 apôtres. Joseph Fielding Smith, Howard W. Hunter, Gordon B. Hinckley et Thomas S. Monson. Hugh Smith, très étonné, chuchota « La foudre a frappé une 3e fois. » Je fais don de ma vie et de tout ce que je pourrai avoir. Je m'efforcerai de tout mon être d'être ce que vous voulez que je sois. Je suis reconnaissant de ces paroles de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Mes frères et sœurs, je prie avec ferveur pour que ma vie mérite cette promesse de notre Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. La semaine suivante, lors d'une réunion spéciale de la première présidence et du Collège des 12 au Temple de Salt Lake, Thomas S. Monson fut ordonné apôtre et mis à part comme membre du Collège des 12. Frère Monson dit « Ce fut l'un des jours les plus importants de ma vie. » Il reçut presque immédiatement des responsabilités importantes. Il fut nommé président du comité de coordination des adultes, consultant des organisations des jeunes gens et des jeunes filles, directeur du comité des dirigeants de l'Église et superviseur interrégional de l'œuvre missionnaire dans l'ouest des États-Unis. En 1965, les tâches des 12 étaient tournantes et Frère Monson fut chargé de superviser les missions d'Océanie
incluant l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Polynésie. Au cours de sa première visite à Samoa, il se rendit au petit village de Soniatu et parla à l'école de l'église à une grande assemblée de petits-enfants. Alors qu'on annonçait le cantique de clôture, il se sentit poussé à saluer personnellement chacun des 247 enfants. Voyant qu'il était trop tard pour le faire, il écarta cette pensée. Puis juste avant la prière de clôture, il ressentit de nouveau fortement qu'il devait serrer la main de chaque enfant. Quand il a exprimé ce désir, l'instructeur et les enfants étaient remplis de joie. L'instructeur révéla alors la raison de leur grande satisfaction. Il dit que quand ils avaient appris qu'un membre des 12 devait venir, l'instructeur avait dit aux enfants que si chacun d'eux priait avec ferveur et exerçait une grande foi, l'apôtre recevrait l'inspiration de serrer personnellement la main à chaque enfant. Frère Monson raconte « Je n'ai pu retenir mes larmes lorsque chaque garçon et chaque fillette est passé devant moi et a murmuré doucement « Talofa lava ». Les habitants des îles du Pacifique ont une très grande foi. Une autre fois, j'accompagnais Hugh Brown à Samoa. Les membres locaux nous accueillirent et nous dirent qu'une extrême sécheresse accablait la région. Les membres nous dirent qu'ils avaient jeûné et demandèrent au président Brown et à moi de se joindre à eux pour supplier notre Père Céleste d'envoyer la pluie. Nous l'avons fait. Pendant la réunion générale à l'école de l'église, nous avons entendu un coup de tonnerre et bientôt les cieux se sont ouverts et la pluie est tombée faisant tant de bruit que l'on pouvait à peine entendre à cause du crépitement sur le toit en tôle du bâtiment. Le président Brown s'est tourné vers moi et m'a dit en souriant « Maintenant que nous l'avons déclenché, comment est-ce qu'on l'arrête ?» À la fin de la réunion, au petit aéroport, nous entendîmes un pilote néo-zélandais qui venait d'atterrir dire à l'un des membres du personnel de la compagnie « Je n'y comprends rien, pas un nuage dans le ciel, sauf au-dessus de l'école mormone de Mapusaga. » Le président Brown m'a dit « Allez lui dire pourquoi. » Je l'ai fait avec joie. Au cours des années où il fut membre des 12, Frère Monson visita chaque semaine des pieux de l'Église. Ces tâches étaient toujours données par le président des 12 qui les annonçait à la fin de leur réunion hebdomadaire au temple. Frère Monson explique « J'aimais cette façon de faire, car je pouvais alors ressentir que ces tâches que je recevais étaient inspirées. Ce fut le cas à Shreveport, en Louisiane, où il vécut l'un des événements les plus sacrés de sa vie. Le week-end du 24 août 1974, Frère Monson avait été chargé d'aller à El Paso, au Texas. Plusieurs jours auparavant, le président Benson l'a appelé à son bureau. Il lui a demandé si cela le dérangerait d'être envoyé ailleurs. Puis le président Benson a dit « Frère Monson, je ressens que vous devez rendre visite au pieu de Shreveport, en Louisiane. » Le soir du vendredi 23 août, Frère Monson est arrivé à Shreveport. Le lendemain fut occupé par des réunions au centre de pieux. Pendant une pause, le président de pieux, Charles Cagle, demanda en s'excusant si Frère Monson aurait le temps de donner une bénédiction à une fillette de 10 ans atteinte d'un cancer. Elle s'appelait Crystal Medvin. Frère Monson demanda si elle serait présente à la conférence ou si elle se trouvait dans un hôpital de Shreveport. Le président Cagle murmura dans un souffle que Crystal était chez elle à quelques 130 km de Shreveport. Frère Monson examina le programme, ainsi que l'heure de départ de son avion. Il n'y avait pas de temps pour le faire. À la place, on décida de mentionner la petite fille dans les prières publiques de la conférence de pieux, et le déroulement des réunions a repris. Quand on nous a dit que Frère Monson ne pourrait pas venir, nous avons été très déçus. Quand la tumeur s'était étendue aux poumons et au cerveau, nous avions décidé d'emmener Crystal à Salt Lake pour qu'une autorité générale lui donne une bénédiction. Nous avons regardé une photo des autorités générales
et une photo de Thomas S. Monson. Nous avons montré cette photo à Crystal. Elle l'a regardée et elle a dit « Il a l'air d'un homme très gentil, je pense que c'est lui. » Nous ne sommes pas allés à Salt Lake en raison de son état de santé. Nous savions qu'elle ne supporterait pas le voyage en avion. Nous lui avons dit que cela ne pourrait pas se faire. Elle a répondu « Eh bien, si je ne peux pas aller à Frère Monson, il peut venir à moi. » Quand nous avons appris que Frère Monson viendrait à la conférence de notre pieu, nous avons été transportés de joie. Nous pensions que nos prières étaient exaucées. Mais quand on nous a dit qu'il ne pourrait pas venir donner une bénédiction à Crystal, nous ne savions que penser. Alors, nous avons fait la seule chose qui nous restait, c'est-à-dire remettre cela entre les mains du Seigneur. Et nous avons prié en famille. Au moment où la famille Methvin priait, l'horloge du centre de pieux marquait 19h45. Frère Monson organisait ses notes, se préparant à faire un discours pendant une réunion de dirigeants, quand il entendit une voix s'adresser à son esprit. Le message était bref. « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Frère Monson prit sa décision. On a changé le programme de la réunion. Il a demandé à James Serra, l'évêque, de sortir de la salle pour aller prévenir les Methvin. Pendant que nous prions, le téléphone a sonné. Frère Serra, évêque d'une des paroisses de Shreveport, nous a informé que Frère Monson viendrait chez nous le lendemain matin. Il nous a demandé si nous pourrions jeûner avec lui et nous a dit qu'il serait là pour donner la bénédiction à Crystal. Je me suis déjà trouvé dans des endroits sacrés, dans des maisons saintes, mais je n'ai jamais ressenti la présence du Seigneur plus fort que chez les Methvin. Crystal avait l'air si petite, couchée paisiblement dans un si grand lit. J'ai regardé l'enfant qui était trop malade pour se lever, presque trop faible pour parler. L'esprit était si fort que je suis tombé à genoux. J'ai pris sa main dans la mienne et je lui ai simplement dit « Crystal, je suis là. » Elle a murmuré « Frère Monson, je savais que vous viendriez. » J'ai regardé autour de moi. Personne n'était debout. Nous étions tous à genoux. Je lui ai donné une bénédiction. Elle a souri faiblement. Elle a murmuré un merci qui a servi de prière de clôture. Sans bruit, nous sommes tous sortis de la pièce. 4 jours plus tard, alors qu'on se souvenait du nom de Crystal dans le cercle de prière de la présidence et du collège des 12, l'esprit pur de Crystal Methvin a quitté son corps ravagé par la maladie pour entrer dans le paradis de Dieu. Je rends témoignage que Jésus de Nazareth aime effectivement les petits-enfants. Il écoute leurs prières et y répond. Le Maître a effectivement dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je sais que ce sont les mots qu'il a dit à la foule rassemblée sur la côte de Judée, car je les ai lus. Je sais que ce sont les mots qu'il a dit à un apôtre en visite en Louisiane, car je les ai entendus. Nous partions pour aller à une grande réunion. Et soudain, il a vu une femme, une petite fille, et sa famille dans le besoin. Et il a aussitôt senti qu'il devait s'en occuper et laisser la réunion commencer sans nous si nécessaire. Les gens d'Europe et du monde sont reconnaissants d'avoir un dirigeant qui possède ces merveilleux talents, un homme qui se concentre sur l'individu et dont le cœur bat pour le monde entier.
Je me souviens m'être trouvé dans le froid et la pluie, avec 3 ou 4 membres allemands sur une colline, surplombant la ville de Dresde pour consacrer à nouveau le pays. Pendant que je faisais la prière et que je prononçais les mots, que ceci soit l'aube d'un nouveau jour pour l'Église dans ce pays, nous avons entendu un coq chanter dans la vallée. La cloche d'une église a commencé à carillonner et j'ai senti de la chaleur sur mes mains et mon visage. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les nuages s'étaient ouverts et qu'un rayon de soleil illuminait l'endroit minuscule où se tenait notre petit groupe. Nous avons su que c'était la confirmation que notre Père Céleste avait entendu notre prière et l'exaucerait. Une des merveilleuses bénédictions qu'il a prononcées était que les membres d'Allemagne de l'Est bénéficieraient de tous les droits de tous les membres, partout dans le monde, y compris les temples. Et grâce à ces efforts déployés à la suite de sa rencontre avec les dirigeants politiques, le temple de Freiberg a béni les gens d'une façon merveilleuse. Son frère Monson, les saints de cette partie de l'Europe n'auraient pas grand-chose. Le président a donné tout ce qu'il avait à ces personnes, y compris sa chemise. Je ne plaisante pas. Je l'ai vu donner ses chemises et ses costumes aux saints indigents d'Europe de l'Est. Il a dit qu'ils sont vieux et usés, qu'il allait les jeter de toute façon. Mais pour moi, ils avaient toujours l'air d'être neufs. Au cours des années qu'il a passées au Collège des 12, l'une de ses tâches les plus importantes a été d'être président du comité de publication des Écritures. Pendant des années, Frère Monson a dirigé un plan d'action complet comprenant des centaines d'érudits, de concepteurs, de techniciens et d'imprimeurs qui a finalement produit les nouvelles éditions des 4 ouvrages canoniques de l'Église. Thomas S. Monson était particulièrement qualifié pour cela. Il était imprimeur et connaissait le papier, la texture et la reliure. C'est lui qui est allé de nombreuses fois en Angleterre pour vérifier les publications. Et ainsi, Bruce McConkie, moi-même et lui avons travaillé toutes ces années à cette réalisation. Cela a été une grande entreprise qui ne se compare à rien de ce que j'ai connu de toute ma vie. En 1979, alors qu'il visitait l'usine de Cambridge, le président Monson a regardé l'une des lignes d'impression, a extrait une feuille en bout de presse et a vu qu'il y avait une erreur. Une importante règle de mise en page avait été oubliée. Les gens de Cambridge furent très étonnés qu'eux ne l'aient pas trouvé. Mais lui l'avait vu, et il était là pour corriger ce qui aurait pu être une omission importante. En plus de son travail apostolique, Frère Monson a également été sollicité pour accomplir des devoirs civiques importants. Il a été membre du comité des régents d'Utah, conseil d'administration de l'enseignement supérieur de l'État. Il a également servi pendant près de 30 ans au bureau exécutif national du scoutisme des États-Unis et comme membre de la commission du président Ronald Reagan, chargé d'étudier les initiatives du secteur privé. On ne sert pas les gens 6 000 à la fois, ou 13 millions en même temps. On les sert un à un. Ce matin, j'ai participé à un petit déjeuner avec 3 frères qui avaient perdu leur père. L'un d'eux, un garçon de 16 ans, a dit du président Monson, « C'est lui que je préfère, il m'inspire vraiment. » Il se considère toujours comme notre ami. Une citation de Frère Faust me fait toujours rire. Il a dit un jour que s'il pouvait recommencer sa vie, il aimerait revenir comme l'un des petits-enfants de Frère Monson. J'avais entendu grand-père dire à grand-mère, « Il faut qu'on crée plus de souvenirs pour les enfants. » Et ma grand-mère ouvrait grand les yeux comme pour dire « Oh non, que va-t-il encore inventer ?» En juin 1985, frère et sœur Monson sont allés en République démocratique d'Allemagne pour la consécration du temple de Freiberg, attendu depuis longtemps. Pour moi, cette consécration a marqué l'accomplissement de 17 ans de service envers les membres de l'Église de la République démocratique d'Allemagne. L'achèvement de la maison du Seigneur à cet endroit est un miracle des derniers jours. La foi immense des membres, associée au désir du prophète de Dieu,
a provoqué l'effondrement des barrières des hommes et des gouvernements devant la volonté puissante de la providence divine. Après la consécration, frères et sœurs Monson se sont envolés pour l'Allemagne de l'Ouest afin de participer à la cérémonie du premier coup de pelle du temple de Francfort. Ils sont ensuite allés à Stockholm en Suède, où frère Monson a accueilli le roi et la reine du pays lors des portes ouvertes du nouveau temple de cette ville. Le président Hitler a décrit cette semaine, qui a vu la consécration de 2 temples et le premier coup de pelle d'un 3e, comme la semaine la plus importante de l'histoire de l'Église en Europe. Et c'était le cas. Et cela a aussi été l'une des périodes les plus importantes de ma vie et de mon ministère. Le 10 novembre 1985, après 22 ans de service au sein du Collège des 12 apôtres, Thomas S. Monson a été appelé par le président Benson pour servir comme 2e conseiller dans la première présidence. 9 ans plus tard, il a été appelé comme 2e conseiller du président Hunter et en 1995 comme 1er conseiller du président Hinckley. Le président Monson a apporté une immense contribution au président de l'Église qu'il a servi. C'est un conseiller avisé. Il connaît l'Église, il connaît l'organisation, il connaît les besoins des personnes. Et ainsi, quand il donnait des conseils, c'était toujours très, très pertinent. Le 3 février 2008, Thomas S. Monson a été ordonné et mis à part comme 16e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Son impact se ressent maintenant que le manteau de prophète repose sur ses épaules de manière encore plus grande et plus merveilleuse. Je l'ai vu, je peux en témoigner. J'ai vu comment cet homme merveilleux s'est transformé et est devenu le prophète de Dieu. Il a été guidé, il a été dirigé, il a été inspiré, il a été raffiné. Il a vécu toutes ces expériences qu'un prophète a pour se préparer à parler au nom du Seigneur, pour être le président de cette Église et pour guider le destin du royaume de Dieu sur la terre. Il a tout ce qu'il faut pour être le président de l'Église. Surtout, il n'est pas certain des choses qu'on ne doit pas être pour être président de l'Église. Il est sans aucune fausseté. Il vient d'une famille ordinaire. C'est un homme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires. À maintes reprises, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur lui, à la fois pour rendre témoignage du Sauveur et pour savoir ce que Dieu voulait qu'il fasse. Il se consacre complètement à accomplir tout ce que le Seigneur l'inspire à faire. J'ai le témoignage de cette grande œuvre dans laquelle nous sommes engagés. Je ne sais pas quand je l'ai eu pour la première fois. Je pense que c'est venu petit à petit, grâce à mes bons parents. J'ai toujours eu un témoignage. La plus belle expérience que je connaisse dans la vie est de ressentir une inspiration, d'agir en conséquence et de découvrir plus tard que c'était la réponse à la prière ou aux besoins de quelqu'un. Et je veux toujours que le Seigneur sache que s'il a besoin de confier une mission à quelqu'un, Tom Monson le fera pour lui. Je suis très reconnaissant de son exemple. Et c'est lui que nous servons. C'est l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. J'honore ce nom. J'honore cette Église. L'œuvre est vraie. Je témoigne de cette vérité du plus profond de mon âme. Et je dis que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.